On accueille maintenant Stéphane Imovic. Bonjour. Bonjour. Pour Icori, quel bilan d'abord peut-on tirer de l'ensemble de ce premier semestre? Alors vous allez me dire, on a déjà débordé sur le second, mais enfin bon, c'est la rentrée, c'est toujours le moment où on tire un bilan de ce qu'il y a derrière nous. Alors, on vient de publier, Imostat, qui est un GIE qui regroupe les principales sociétés qui interviennent sur le résidentiel et qui regroupe les investissements à la fois des institutionnels et des family office, vient de publier ces chiffres du deuxième trimestre. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir deux choses. La première, c'est que les institutionnels ont continué d'investir, mais de manière beaucoup moins significative, puisqu'au deuxième trimestre, on est à 570 millions d'euros d'investissement contre 1,1 milliard au deuxième trimestre 2021, ce qui fait quand même une baisse significative. En revanche, si on compare ça pour le semestre, on passe de 3 milliards 700 millions, me semble-t-il, par rapport à 4 milliards 100 qui était sur le premier semestre 2021. Donc certes, il y a une baisse, mais elle n'est pas aussi significative que celle du deuxième trimestre peut faire apparaître. Donc vous ne la jugez pas fondamentalement inquiétante? Elle n'est pas fondamentalement inquiétante parce qu'il faut savoir malgré tout que les investissements résidentiels ont beaucoup progressé ces dernières années. On était aux alentours de 3 milliards, entre 2,5 milliards et 3 milliards par an jusqu'en 2020. Et à partir de 2020, on a augmenté sensiblement puisqu'on était à plus de 6 milliards. Et en 2021, on était à plus de 7 milliards. Donc il y a, en dépit de cette baisse au deuxième trimestre, il y a quand même un intérêt assez fort des institutionnels sur cette classe d'actifs. Mais est-ce que finalement, c'est pas peut-être aussi la fin d'une crise, cette petite baisse qu'on constate sur 2022, puisqu'effectivement, comme vous le disiez, à partir de la crise sanitaire, très clairement, on a vu une accélération. Ça faisait déjà quelques années que les institutionnels étaient en train de revenir sur le résidentiel, mais on a assisté à une vraie accélération au moment du Covid. Et pour cause, on n'arrête pas de le répéter très souvent à l'antenne, en ce moment quotidiennement, sur le résidentiel, on aura toujours besoin d'un logement. Par contre, le bureau, le commerce, la crise sanitaire a reposé la question de savoir si le bureau, on en aurait toujours autant besoin avec le télétravail. Les commerces, au moment des confinements, voilà, le danger, le risque que représentent ces classes d'actifs par rapport au logement, il a été encore plus fort. Est-ce que là, finalement, ce petit coup de mou sur le résidentiel, c'est pas des institutionnels qui nous disent finalement là on est prêt à reprendre du risque, à rechercher de la rentabilité, quitte à reprendre des risques? Alors je pense qu'effectivement, le rendement et la situation économique générale a un impact sur les rendements. Donc il est clair que quand on a des financements sur la base de 1,5 et des financements sur la base de plus de 3 pour les fonds notamment, c'est plus compliqué de faire de l'investissement sur une base de 2,5 ou 3%. Ouais. Donc ça, évidemment, ça joue fortement. En revanche, et vous avez tout à fait raison, même s'il y a eu une accélération avec la crise du Covid, le mouvement était déjà engagé depuis longtemps. Il est engagé depuis 4 à 5 ans. Pourquoi ? Parce que la résilience en matière résidentielle est très forte. Et le besoin est très fort. Et donc, naturellement, c'est une classe d'actifs, comme on dit aujourd'hui, très résiliente et qui, de ce fait, offre peu de risques pour les investisseurs. Donc je pense que ça, c'est un point important. Même s'il y a une baisse que l'on ressent, je pense qu'elle est beaucoup plus conjoncturelle, liée au taux, liée au contexte international, plutôt qu'à d'autres raisons, je dirais, de fond. Donc pour vous, ça va continuer, c'est-à-dire qu'il va y avoir toujours... Parce que, attention, les institutionnels ne vont pas complètement se détourner non plus des autres classes d'actifs pour le résidentiel. Mais pour vous, c'est pas... Voilà, ça va revenir, il y aura... Pour nous, c'est un mouvement de fond qui a été entamé il y a maintenant 4-5 ans et qui donc va se poursuivre. Alors il va se poursuivre peut-être avec des corrections en termes de valeur, ça c'est possible, avec un besoin un peu plus significatif de rendement, vraisemblablement, mais il va se poursuivre parce que on en revient à des concepts, j'allais dire, très classiques de l'immobilier. C'est-à-dire l'immobilier, ça doit être du rendement assuré, un rendement suffisant, certes. Et puis aujourd'hui, il y a quand même une nouvelle donne avec tout ce qui concerne les diagnostics de performance énergétique, etc. Si bien qu'aujourd'hui, il y a un mouvement vers le résidentiel, vers un résidentiel
j'allais dire, plus serein, plus qualitatif, plus attentif aux problématiques environnementales, ça c'est clair. Et donc il y a beaucoup d'intérêt, notamment sur le neuf. Bon, de l'intérêt, une volonté d'investir, encore faut-il qu'il y ait du neuf. Alors, ça restera le nerf de la guerre, malgré tout. Hein. Ouais. Alors, faut-il qu'il y ait du neuf? Effectivement, il y a du neuf malgré tout qui existe. Beaucoup d'immeubles ont été vendus ces dernières années, et notamment depuis 1 an et demi, auprès de fonds qui se sont constitués sur le résidentiel neuf, avec toutes les normes en question, que ce soit RE 2020 ou RT 2012, moins 20%. Mais effectivement, il faut qu'il y ait suffisamment d'offres pour pouvoir offrir des opportunités aux investisseurs. Mais ça, c'est une vraie problématique. Quand on a dit, fut un temps qu'ils avaient beaucoup d'argent à placer. Et est-ce que là, justement, le fait qu'il n'y ait pas d'offres va pas les contraindre de fait à revenir au bon vieux bureau et au bon vieux commerce? Non, je pense que on a eu quand même une pénurie d'offres ces dernières années, liée notamment à la problématique des élections municipales, qui avait quand même gelé une situation. Là, on en revient à des situations plus classiques, j'allais dire. Donc non, je pense que l'offre va arriver dans les années à venir sans trop de difficultés. Faut-il encore qu'il y ait une vraie volonté de la part des pouvoirs publics, des maires, etc., pour permettre les permis de construire nécessaires. Merci beaucoup Stéphanie Movic d'être venue nous voir ce matin donc pour Icori. Merci Marie.